L'issue de cette sortie de crise pour l'opposition, M. Abalougou, pendant la CDI, va s'avancer. Allez-y, va s'avancer, je vais m'avancer dans la discussion. C'est-à-dire que nous prenons le non. Nous n'allons pas participer parce que c'est une manière d'accompagner Sassou Nguesso dans ses sales besognes, comme toujours. Quel est le projet alternatif? Le Congo a besoin d'une transition politique pour tout réparer, c'est-à-dire réguler. Les institutions sont en panne. Je parlerai des organes de l'État, la police, la gendarmerie. C'est tribalisé, on peut me dire le contraire ici. Donc le seul moyen qui me reste, c'est d'accepter qu'il n'y ait pas de repli, ni du côté de Sassou Nguesso, ni du côté des Congolais, qu'on parte vers cette transition. Quel est le programme d'une transition? C'est préparer les élections non contestables, avec un corps électoral fiable. Parce que quand j'ai vu le président de la CONEL demander aux Congolais, parce que à Bas-Congo, c'était l'état de siège, on ne pouvait pas voter dans les conditions normales, à Talangaï, on pouvait prendre la bière et puis aller voter. Il a demandé à un électeur, aux électeurs, qui pouvaient quand même venir voter dans leur section de leur choix. Donc ça voulait dire qu'on pouvait voter autant de fois. On payait tout le monde pour aller voter 5, 6, 7, 8, voire 10 fois. Le bourrage des urnes s'est fait devant mes yeux. Moi, je n'ai jamais vu ça, des constitutionnalistes qui veulent vraiment m'enseigner le droit. Les droits, il est international. La manière qu'on l'applique au Congo, on doit aussi l'appliquer ailleurs. Personne n'est au-dessus de la loi. Moi, ce que j'ai appris dans la loi, c'est d'abord une hypothèse. Lorsque vous la vérifiez, ça vous donne une théorie. Et lorsque la théorie devient irréversible, ça c'est la biologie, ça constitue la loi. La loi de la place de l'homme. Donc la loi, c'est ce qui a inspiré, en tout cas, le droit. Je m'exprimerai en français pour éviter qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas. Parce que j'aurais voulu parler en boshi, mais tout le monde ne comprend pas le boshi. Tous ceux qui ont essayé de m'intimider toute la nuit, là, vous perdez votre temps. Ce que j'ai vécu, vous n'avez pas vécu. Vous avez profité de ce que nous on a semé. Donc aujourd'hui, si je me lève pour parler, ce n'est pas pour rien. Ceux contre qui je parle, c'est ma famille. Je ne les ai pas volés. Je suis né d'eux. Mais il y a un temps pour tout. Je viens du pays il y a à peine 6 mois. J'étais à Wenze, avenue des Chars, puis à Talangaï. J'ai participé aux émeutes contre le référendum. Tout le monde a vu comment s'est déroulé les élections au Congo. Avec cette brutalité, avec des armes de guerre. J'étais en plein dedans. Plus loin même que la police s'est arrêtée. Je suis allé à l'intérieur. Aujourd'hui, je viens vous dire certaines vérités qu'on ne veut pas vous dire. Je me limiterai à un sujet pour cette fois-ci. La prochaine fois, ce sera pire. Je détiens des infos que beaucoup d'entre vous ne savent pas. Beaucoup parlent du Congo, mais ils ne connaissent pas ce Congo. Concernant vos élections, j'étais sur place. On a eu la situation Mbata Bakolo qui s'est passée. Nous, on était ici. On était menacés de partout par la communauté congolaise d'en face. Il y a des gens qui se sont fait agresser. Pendant que vos parents et certains imbéciles fanatiques, comme je l'étais moi-même il y a peu, stigmatisent les autres de peur qu'ils ne disent les vérités. Nos élections n'ont jamais été libres. Et jamais. Ça, tout le monde le sait. Ce que vous ne savez pas, c'est que le bourrage des urnes
à Wenze, à Talangaï, en Pila, c'est fait par nous autres. Quand je dis nous autres, moi y compris. Je vais citer un nom à Wenze. Pour ceux qui ont payé, qui rentraient devant nous avec des sacs d'argent remplis, il s'agit de M. Onze Doukaï. Son relais pour corrompre les gens s'appelle Guy Fadoula. Rumboko 113. Ensuite, nous sommes allés à Talangaï, chez le député Elenga Faustin. Même rituel. On payait tout le monde pour aller voter 5, 6, 7, 8, voire 10 fois. Le bourrage des urnes s'est fait devant mes yeux. Mais je me poser la question à M. Mankosso, comment est-ce que M. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir en 1997? Par la voie légale ou par un coup d'État? Vous le savez très bien. Ah, je sais très bien. Donc celui qui n'a jamais péché jette la pierre aux détenus politiques. Donc ça veut dire que vous avalisez donc le coup d'État de Mokoko. Si ça soit venu par les armes et que Mokoko était embastillé à cause des armes, donc à la limite, il était de ton droit de pouvoir mener ce coup d'État qu'on lui reproche aujourd'hui, mais il faut qu'il puisse pas imaginaire, mais qui reste le fait principal pour lequel il est emprisonné aujourd'hui. Nous sommes dans l'apaisement de la situation politique de notre pays, c'est donner un coup là et donner un coup là pour redresser la situation. Donc aujourd'hui, si M. Sassou Nguesso en 1997 est venu par un coup d'État, donc on n'a pas vu le début d'exécution du coup d'État de M. Jean-Marie Mokoko, donc je pense que la Cour constitutionnelle avait validé sa candidature, on ne l'a même pas laissé un certain temps, qu'il vive au moins son poste électoral, ceci n'a pas été fait, donc je demande qu'on remette la balle au centre. Donc, celui qui n'a jamais jeté et qui n'a jamais péché, qui jette la pierre. Donc, je demande à M. Denis Sassou Nguesso, que certains appellent président de fait, que nous, à la CDI, nous disons c'est un président non élu. Parce que nous ne pouvons pas en tant que démocrate. Je pense que je me rappelle un peu de ces paroles de Denis Sassou Nguesso, quand la démocratie est bien mal, les démocrates doivent se lever. Donc, je me lève par rapport à ce que Denis Sassou Nguesso avait en tout cas annoncé au gouvernement des armées. Donc nous ne pouvons pas accepter ce genre de forfaiture. En forfaiture, ça ne peut pas aller comme ça. Donc il faut qu'on remette les choses au centre. Le dialogue suppose, sans préalable, comme j'avais dit dernièrement, qu'on se retrouve, nous sommes les enfants d'une seule mère, la République du Congo, et que pour faire avancer notre pays, notre maison a besoin de paix. La paix est essentielle au développement. Et donc, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement possible. Mais le Congo, il n'y a pas que le sud et le nord. Si il y a un problème du nord et du sud. Mais vous avez aussi l'ouest et l'autre, il y a au moins les 4 points cardinaux au Congo. Je vous renvoie à cette image un peu sur la terrasse de Dr Alima, cette petite discussion du vivre ensemble entre M. Fila, ministre de l'enseignement technique, et M. Bouya, qui lui montrait les vestiges d'Oyo, avec une implantation des écoles plus tard, et à côté, M. Fila ne pose pas la question pourquoi on va vous rentrer dans le pool. Et c'est ça le vivre ensemble. Comment vous expliquez ça? Les opérations du terrorisme en la norme internationale. Moi j'ai vu ce qui s'est passé il y a pas très longtemps en région parisienne. On boucle la ville, on fait des périmètres de façon de ne pas débombarder toute la population. Le Congo, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, pendant que M. Fila est en train d'observer les vestiges d'Oyo, chez lui, on bombarde chez lui. Est-ce que c'est normal? Et chez lui, c'est où? Il est originaire du pôle, il ne faut pas dire le contraire. Donc, il est dans le gouvernement de Sassou. Bien sûr. Donc, il faudrait qu'on mette à plat tout ce système-là. Vous allez bana, il y a maman encore. Il faudrait qu'on arrive à accorder nos violences. Il faut qu'on aille, c'était un chantier que nous proposons au Congolais, la détribalisation de l'État. Il faut qu'on y arrive. Et ça passera par le dialogue nécessairement.
Alors vous mettez quoi exactement? Parlons politique à présent et plutôt Clément Mwamba s'entretenait avec Guy Brice Parfait Kolela, député de Kinkala et président de la CODEA, parti d'opposition, sur la table et les stratégies à mettre en œuvre pour la paix dans le département du Poul. Le chef du gouvernement a expliqué à son hôte la vision de pacification de ce département et de développement de la République du Congo, vision du président de la République Denis Sassou Nguesso, qui demandait récemment, souvenez-vous, qui demandait aux ressortissants de ce département de se mettre avec le gouvernement pour la paix dans le Poul. Diop Mbungu, une fois de plus. 2017 sera de ce fait l'année de la rigueur et de la vérité. Qui à la fin sont des problèmes politiques, que la politique peut résoudre. Et les Pouls, c'est un problème à l'échelle nationale qui intéresse la majorité aussi bien que l'opposition, que les hommes politiques, les intelligences politiques du pays se confrontent à ces sujets. Parce que je ne suis pas convaincu du tout que les armes et la force soient la bonne solution pour résoudre ce problème. Peut-être qu'avec le dialogue, on pourrait décrisper la situation. On pourrait isoler ceux qui pensent d'exercer la pression sur les institutions parmi la violence, et lui faire comprendre que ce n'est pas le bon chemin et que c'est un chemin qui risque de réouvrir certaines blessures qui ne sont pas trop loin dans l'histoire de la République du Congo. Et donc c'est sur ce risque que je vais mettre en garde un peu la responsable politique de la majorité de l'opposition. Parce que on doit parcourir absolument l'autre direction. Pas la direction de la violence, mais la direction de la dialogue, de la confrontation des idées. Il n'y a pas de problème qui ne peuvent pas trouver la solution dans la dialogue. Tous les problèmes ont, en principe, si on applique notre intelligence, en solution. Quand on revient à la violence, ça veut dire qu'on sait que la solution est possible et on veut l'éviter. On veut l'éviter pour prolonger un état de déstabilisation, pour prolonger la crise. On a peur de la dialogue. Sans nous laisser entraîner par cette inclination morbide à la violence et à la contestation systématique de tout et de rien. Voilà pourquoi nous devons nous mettre ensemble et aller de l'avant, sans nous laisser distraire par des querelles inutiles et des conflits artificiels. La force du dialogue sera toujours le meilleur instrument pour le maintien de la paix dans le pays. C'est heureusement ce qui se dessine dans le cadre de la recherche de la stabilité et de la paix permanente dans le département du Poul. Au-delà de tout clivage partisan, chacun veut y travailler et veut y croire. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette audience entre Guy Brice Parfait Kolela, président de la CODEA, et le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mwamba. Nous sommes toujours à la recherche de solutions. L'espoir de trouver une solution est proche et nous finirons par mettre en place un comité de pacification avec toutes les filles et tous les fils du Congo et pris de paix. 2017, je crois que nous amènera une solution pour le département du Poul. Nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés. Quelles que soient nos divergences, nous sommes condamnés à trouver une solution parce que je vous assure qu'aujourd'hui nous avons reçu à Brazzaville 13 560 réfugiés déplacés dans le Poul qui sont dans des familles d'accueil. La famille africaine étant élargie, sont chez les oncles, des tantes, etc. Donc nous avons intérêt à trouver une solution par-delà ce qui nous divise. Les chiffres découlant des conséquences de l'instabilité dans ce département interpellent tout le monde. Et en cette période festive de fin d'année, la paix est donc véritablement le plus grand cadeau que l'on puisse apporter à ces populations. La
La paix et la sécurité sont le soubassement de la politique générale du président de la République, Denis Sassou Nguesso, tant au niveau national qu'international. C'est donc l'effort et l'implication du chef de l'État congolais dans la résolution des conflits, dans la sous-région Afrique centrale en particulier, et de l'Afrique en général, qui ont été évoqués lors de l'audience que Denis Sassou Nguesso a accordée ce vendredi à Jeffrey Feltman, secrétaire général adjoint aux affaires politiques des Nations Unies. Pendant plus d'une heure, les deux personnalités ont échangé sur les questions de paix, de sécurité, mais aussi de politique nationale, en sachant que l'année 2017 est une année électorale avec l'organisation des élections législatives sur tout le territoire congolais. À sa sortie d'audience, le fonctionnaire onusien a salué le chef de l'État congolais pour son activisme dans la réussite de la transition en République centrafricaine. Nous avons discuté de la situation actuelle du Congo et nous avons encouragé le processus de dialogue avant les élections législatives afin que les élections soient plus consensuelles, a déclaré Jeffrey Feltman. Enfin, le secrétaire général adjoint aux affaires politiques des Nations Unies a montré à quel point l'Organisation des Nations Unies soutient le Congo et son leader Denis Sassou Nguesso dans la mise en place progressive des institutions démocratiques solides.